Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Rejoignez notre liste de diffusion en envoyant top suivi de votre prénom au 97 14 60 00. Bonjour, la loi fondamentale béninoise a 28 ans. Le 11 décembre 1990, la constitution béninoise était promulguée après avoir été adoptée par le peuple par voie référendaire. Fraternité consacre son édition du jour à la loi fondamentale béninoise qui, 28 ans après, n'a subi aucune modification et a établi au Bénin et en Afrique un record de longévité, de stabilité et d'intangibilité. Elle tient après celle du Japon de 1947 et devant celle de la principauté d'Andorre de 1993, le record de la constitution qui a le plus traversé le temps sans être modifié. Pour le professeur Joël Aïvo, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, président de l'association béninoise de droit constitutionnel, la constitution a été inspirée par les errements de notre pays, les fautes politiques que nous avons commises par le passé. La conférence nationale qui s'est réunie après la chute du mur de Berlin et les difficultés du PRPB a tiré la conclusion qu'il faut faire une constitution taillée à la dimension du Bénin. Par ailleurs, la constitution assure une certaine protection de l'individu et du citoyen. Les droits de l'homme sont dans la constitution, les libertés publiques sont désormais garanties. L'autre trait particulier de la constitution béninoise est le rôle prépondérant de la Cour constitutionnelle, clé de voûte du système institutionnel béninois. Arbitre du jeu politique et institutionnel, la Cour est dotée de pouvoirs importants. Une loi fondamentale à laquelle le chef de l'État comme ses prédécesseurs ont tenté d'apporter des modifications à leurs dépens. Cependant, Patrice Talon reste le maître du jeu politique en perspective des législatives de l'année prochaine. Best Info pense que Patrice Talon a créé de la panique dans la classe politique nationale dont les acteurs n'ont pas beaucoup de choix depuis la mise en œuvre de la réforme du système partisan et le toilettage du code électoral. Le matinal également se prononce et affirme qu'incontestablement, sur les plans politiques, socio-culturels, économiques et sportifs, le président de la République imprime sa marque. À quelques encablures des élections législatives de 2019, l'échiquier politique a subi une véritable recomposition par l'audace du chantre du nouveau départ. De l'audace, le gouvernement en a eu pour la mobilisation des ressources nécessaires à la protection et à la viabilisation des côtes balnéaires béninoises et pour la concrétisation des ambitions touristiques du programme d'action du gouvernement. La nation donne le montant, 78 milliards de francs CFA. C'est le coût global d'un vaste et précieux chantier lancé ce jeudi 6 décembre 2018 par le ministre du cadre de vie José Didier Tonato à Avlekété dans la commune de Ouida. Un chantier de construction d'une digue immergée de 4 km de longueur et de rechargement de la côte par dragage de 2 millions de mètres cubes de sable. À la une de Matin Libre, c'est plutôt l'appel du garde des Sceaux Séverin Quenome à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme qui préoccupe. Une position du ministre de la Justice qui paraît plutôt curieuse vu la situation de restriction systématique des libertés individuelles et collectives imposées depuis peu au Bénin. Maître Séverin Quenome se serait donc bien trompé de discours, a conclu l'auteur de l'article. D'autres quotidiens dont Dynamisme Info préfèrent s'intéresser à l'actualité de l'opposition politique béninoise. Après les appels répétés à la constitution d'un bloc unique de l'opposition, il y a nécessité de passer des paroles aux actes. Aboubacar Takou, dans le secret des dieux, affirme que des dernières décisions de l'opposition pour contrer la rupture, il en ressort que les forces Cori pour un Bénin émergent feront cavalier solitaire alors que l'Union sociale libérale, la Renaissance du Bénin et le parti Restaurer l'espoir conjugueront leurs efforts pour assurer la victoire à leurs candidats. En résumé, l'économiste a enquêté et note que dans le secteur de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, notre pays est 4e producteur de karité. L'événement du jour salue l'attention de la Fondation Regard d'Amour qui a ausculté environ 758 élèves pour des cas d'affection oculaire en milieu scolaire. Dans la commune de Dangbo, c'est un commissaire qui a été kidnappé et bastonné alors qu'il tentait d'arraisonner une cargaison de médicaments contrefaits. Enfin, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube à l'adresse à Ricochet Communication. À Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte.
Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse haricochetcom@gmail.com.